Donc salut à tous, aujourd'hui je vais profiter du temps libre que j'ai pour faire un rodage de soupape. Donc j'ai acheté le matos nécessaire, enfin le minimum. Donc là j'ai mes deux soupapes qui sont là, hein. Je les ai bien mis dans des sacs, dans des sachets avec leurs ressorts et tous les trucs respectifs qui vont avec. Ça, même le jaune que de soupape, le vieux, mais ça je les change, donc c'est pas non plus la peine de les garder. Donc je vais ouvrir le cache-culbuteur déjà. Toc. On va enlever les culbuteurs qui sont dessus. On va enlever la tige qui est là, qui va m'embêter, qui est pas serrée d'ailleurs, qu'il faudra resserrer quand je remonte. Et on va démonter le culbuteur, donc ce sera les deux vis qui sont là. Bon, elles sont pas serrées logiquement. Voilà. Et on va bien garder l'ordre respectif comme les deux tiges que j'ai là. Donc ça c'est admission, ça c'est échappement. Donc voilà, on va bien garder l'ordre pour éviter de mélanger toutes les pièces. Voilà, donc j'ai démonté mes culbuteurs, j'ai mis les vis qui vont avec et tout. Là ils sont dans le bon ordre, donc je vais plus les toucher. De toute façon là c'est dégueulasse le bureau, mais je vais les nettoyer un coup nickel à l'essence et je vais les regresser nickel. Donc on va s'intéresser au siège de soupape. Donc là on voit rien, je vais mettre un peu de lumière, vous allez mieux voir. Donc je vais m'intéresser aux sièges de soupape qui sont là. Donc ça c'est celui d'admission et ça c'est celui d'échappement. Donc l'admission, bon ça va, il est propre. Donc juste un petit rodage ce sera bien. Par contre l'échappement je vais passer pas mal de temps à le nettoyer. Parce que elle encaisse tout, hein, cette soupape. Donc bon, je l'ai dans le sachet là. Donc, pareil, elle est propre, je l'ai nettoyée. Mais le rodage va être long quand même. Donc sur le kit à roder, j'ai que du grain moyen. Et vu la situation actuelle, je trouverai pas de grain plus petit ou plus gros. Donc je vais faire qu'avec celui-là pour l'instant. Je pense que ça ira de toute façon, parce que là celle-là elle est propre. Par contre celui-là, ouais, le grain moyen je pense que ça ira. C'est pas non plus dégueulasse, mais bon, ce sera bien de faire quelque chose de propre quand même. Donc je vais déballer les soupapes qui sont dans les sachets et c'est parti, on va roder. Donc là j'ai mes soupapes, donc c'est bon, hein, elles sont propres. Celle-là est propre. Et celle-là, elle l'est assez. Hein, on va dire qu'elles n'ont pas trop dégusté celle-là. Mais j'en ai d'autres que je vais vous montrer. Je les ai pas virées, mais elles sont mortes, je pense. Mais qui sont vraiment crades, quoi. Donc là, j'ai mes deux soupapes. Donc bon, celle-là, elle est grillée, elle est foutue. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais c'est celle de mon ancienne culasse qui avait dégusté. Bon, on voit que la portée est propre, hein, mais bon, je vais pas la réutiliser celle-là. De toute façon, ça c'est une autre culasse. Et c'est les soupapes de cette culasse qui sont dessus là. Et si on regarde l'échappement par contre, on voit que la portée est toute noire. Donc là ça va être chiant, ça par exemple ce serait chiant à refaire. Mais bon ça se refait, hein. Mais ce serait un peu galère. Donc bon celle-là de toute façon je vais pas les garder. C'est pas les bonnes soupapes. Donc on va les remettre à leur place. Voilà, ça ira en poubelle et puis voilà quoi. De toute façon je les réutiliserai pas. Nous on va s'intéresser aux soupapes d'échappement et d'admission. Donc là en voilà une, elles sont assez propres on va dire. J'ai contrôlé le jeu, il y a un certain jeu mais c'est pas non plus... Faut savoir que cette cul là ça doit avoir plus de 40 ans aussi. Par exemple si je mets le jeu là, si je mets la soupape, je sais pas si on voit le jeu. J'essaie de le reproduire dans le sens du marteau du culbuteur, hein, parce que c'est dans ce sens là que ça fait ce jeu, hein. Donc là j'ai pas un jeu affolant, hein. Si je regarde l'admission je sais pas. Hop, c'est petit dessus. Si je regarde l'admission par contre, j'ai pas un jeu aussi qui est excessif. J'ai un certain jeu mais pas non plus catastrophique. Après c'est un jeu, je pense un jeu d'usure aussi, hein, parce que bon, la soupape là a plus de 40 ans, celle-là aussi. Je les ai pas changées. Et de toute façon cette cul là ça a été rectifié. Mais bon je l'ai redémonté pour refaire un nettoyage complet. Et je m'étais aperçu que c'était plus du tout étanche. Donc bon je vais reroder moi-même aussi. Et au moins je verrai ce que ça donne. Puis c'est la première fois que je le fais, hein, donc on verra bien. Hop, on va bien enlever ça. Voilà.
Donc c'est parti, je vais déjà commencer par nettoyer un peu le siège, là et là. Et je pourrais appliquer la pâte à rôder sur mes soupapes. Il va falloir que je dégraisse parce qu'elles ont un peu de WD-40 dessus pour éviter que ça rouille. Donc c'est parti. Donc là j'ai bien nettoyé ma soupape, elle est bien propre. Donc là je vais pouvoir appliquer la pâte à rôder dessus et commencer à rôder. Donc là je vais vous montrer, c'est une technique assez... faut avoir la main, mais bon, ça se fait, hein. J'ai vu des tutos, c'est pas l'air compliqué. C'est minutieux, mais c'est pas non plus dur, voilà. Donc bah, c'est parti. Donc on va prendre la soupape d'admission, je vais commencer par celle-là. Donc je vais prendre ma pâte à rôder, essayer de trouver un tournevis pour pouvoir l'ouvrir. Je sais pas où est-ce que je vais en trouver un. Voilà, donc c'est une pâte à rôder grain moyen. Donc on voit il y a des petits grains dedans. Je sais pas si on le verra bien. Donc moi j'en avais vu des grises, mais bon celle-là elle est noire, c'est pas si grave, hein. Ça changera rien. Donc je vais en prendre un tout petit peu. On va le foutre. Ça sert à rien d'en foutre des tonnes dessus. De toute façon il faut recommencer la manip plein de fois pour avoir la soupape nickel, enfin le siège nickel bien rodé. Voilà. On va la foutre dans son siège. Hop. Et on va prendre un rodoir qui va bien. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de WD-40 dessus. Ça permet de mieux adhérer sur la soupape. Voilà. Bon là ça va pas être pratique parce que c'est des... Ça c'est le rodoir qui s'est barré, c'est pas grave. Peut-être mis un peu trop de WD-40. Bon, on va déjà voir comme ça ce que ça fait. On va enlever la pâte à rôder qui est dessus. On va enlever. Donc si on regarde bien, bon ça fait quelque chose, mais faut que je continue. Plus énergiquement aussi, mais bon c'est pas facile vu l'angle de la soupape comme elle est placée, c'est pas très pratique. On va nettoyer le siège. Là on va remettre. Hop. Allez, bon, on continue. On va reprendre. Hop, là j'en ai mis un peu plus. Ça devrait pouvoir le faire là. Toc. Donc c'est parti. Donc
Je sais pas si on l'entendra, mais il y a un changement de son. Il y a un changement de son. Par exemple là, ça va être un foncé râpé et après ça va se lisser. Donc ça veut dire que les grains sont en train d'agir. La soupape doit être un peu simple, ça fait que décoller. Bon, on va voir comme ça. Je commence à avoir quelque chose là quand même. On commence à avoir quelque chose. Donc là je commence à avoir quelque chose sur le siège de soupape. Et la soupape aussi, si je la retrouve, elle est là. Ça commence à faire à bien faire son travail. Donc je commence à avoir une soupape assez sympathique. Donc on va continuer ça. Et je précise, quand vous terminez un rodage, nettoyez bien toute votre culasse. Hein. Parce que si les petits grains qui sont dans la pâte, ils se foutent par exemple dans le siège de soupape, et que ça vient à vous le rayer, ben, c'est foutu quoi. Ou pareil, si vous en retrouvez ici, ça va abîmer votre culasse ou votre piston, enfin voilà. Donc quand vous finissez un rodage, nettoyez bien toute votre culasse nickel, avec de l'eau et du savon. Savon industriel, enfin tout ce que vous pouvez trouver quoi. Qui peut enlever la merde. Parce que bon. Enfin un rodage c'est pour récupérer une culasse, pas pour la virer quoi. Donc voilà, ben, j'ai continué moi pour l'instant sur cette soupape et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Donc voilà ce que j'obtiens après plusieurs minutes de rodage. Donc là j'obtiens une portée assez propre. Et pareil pour le siège de soupape, c'est plutôt pas mal, c'est bien propre. Donc là je vais m'attaquer à l'échappement. Donc là ça va être une autre chose je pense. Parce que bon déjà il va falloir que je la nettoie parce qu'on voit qu'il y a des trucs dessus. Et c'est une autre chose parce que là c'est encore plus crade. Donc là on a avant. Et vous verrez le après plus tard. Donc après quelques minutes de rodage, voilà ce qu'on obtient. Donc c'est pas parfait, je vais continuer le rodage. Voici ce qu'on obtient sur la soupape. Donc on voit que c'est assez uniforme. Donc si vous avez par exemple la portée, si le rodage vous voyez qu'il fait qu'il n'est pas uniforme, ça veut peut-être dire que votre soupape est légèrement tordue et légèrement de biais, ce qui empêche le rodage parfait de la soupape, donc sur le siège. C'est-à-dire qu'il faudrait prévoir, donc si vous avez ça, un siège de soupape et une soupape neuve je pense. Je suis pas professionnel, de toute façon moi si j'ai des trucs comme ça à faire, je l'apporte à la rectification et c'est le professionnel qui s'en charge. Comme il l'a fait sur passer de culasse sur l'autre je crois. Donc voilà. Et je pense que celle-là je vais l'apporter mais je sais pas exactement. Donc là on continue le rodage, c'est parti. On va pas faiblir, on va au contraire ça me motive de voir que ça change. Mais après bon après il faudra nettoyer c'est sûr. Donc allez on continue. Donc là je reprends. On va prendre un peu de pâte à rouler qu'on va foutre sur la portée de la soupape. Donc moi je précise, j'ai qu'un grain moyen, je n'ai pas de gros grain ni de grain fin. Parce que le kit avait que du grain moyen, mais j'ai l'impression que ça va largement pour faire ce que j'ai à faire là. Hop, on va enlever ce qu'il y a sur le côté là. Tac. Hop, allez, on la place dans son siège. Hop. En plus, on peut voir qu'elle rentre très bien dans son logement. Je mets un peu de dégrippant. Et c'est parti.
c'est pas pratique sous ces culasses. Parce qu'en plus, putain, ça tient pas. Putain, devant tout ça. C'est pas pratique. Parce que j'ai les tubes là qui font chier. J'ai pas la place pour travailler. Comme elle est pas plate, c'est pas très pratique. Parce qu'elle adhère pas. Elle adhère pas à la soupape. C'est chier cette histoire. Oui, tu vas accrocher la soupape, mon petit. Ah, c'est la merde. C'est la merde, ça accroche pas du tout. Putain. Là, on va essayer là. Ah, ça accroche mieux là. Enfin, ça va accrocher mieux. J'aurais mieux fait de la fermer. Peut-être mis un poil trop d'idées et grippant. C'est pas grave. On va essuyer un peu. Le manche aussi parce qu'il glisse. Bon, on va voir comme ça déjà. Hop! On essuie bien. Là j'ai une portée qui est assez propre. C'est déjà pas mal. On va essuyer. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on obtient pour la soupape. Ouais, c'est propre. Hein. Comparé à ce que c'était avant. Et le siège, ça va aussi, c'est plutôt propre. Je vais vous mettre de la lumière, vous allez mieux voir. Donc voilà le siège l'état dans lequel il est. Donc c'est plutôt propre. Je vais continuer à rôder hein, jusqu'à avoir le résultat parfait. Donc ça va être long, très long. Là j'ai déjà passé plus de 10 minutes sur cette soupape, c'est assez long. Mais bon, on va continuer. Hein. Logiquement sur les autres ça va mieux adhérer parce qu'elles sont beaucoup plus propres que celle-là. Mais bon, on verra quand même. Donc là j'obtiens un siège de soupape plutôt propre. La soupape elle-même aussi. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Moi. De toute façon là on voit mal à la caméra mais ils sont bien propres. Hein. Franchement ils sont nickel. Je vais remonter les joints de queue de soupape neufs dessus. Et je vais remonter les soupapes. Les ressorts et tout. Et les culbuteurs et puis je vais faire l'autre culasse. Là maintenant, avant de remonter les soupapes, je vais impérativement nettoyer toute la culasse. Parce qu'on le voit peut-être pas, mais si on le voit bien au niveau du siège de soupape d'échappement. Voilà, il y a des particules dessus, il y a des grains qui sont barrés, qui sont dedans. Donc il faut bien nettoyer à l'eau et au savon. Et après je passerai un coup de compresseur dedans pour bien enlever les merdes. Voilà, donc maintenant je vais procéder au nettoyage et au remontage. Allez, c'est parti. Je commence la deuxième culasse. Donc là, ce sera un peu plus simple car les soupapes sont propres. Du moins assez propres. Et le rodage va demander que très peu. Car elles ont très peu tourné, mais je préfère quand même les re-roder pour être sûr. Même si les sièges là on voit qu'ils sont bien, hein, mais je préfère le refaire. Au moins je suis sûr que c'est bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Je vais commencer par la soupape d'admission. Donc je vais remettre les serre-joints histoire de tenir la culasse
sur mon fond de travail. Ça me permettra de faire un bon rodage. Éviter que ça bouge. Voilà, on ne touche pas trop, hein, voilà, c'est pas la peine. Donc on va commencer. On va reprendre notre pot à tarauder. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ouais, si c'est bon. Allez, et bien c'est parti. On recommence. Alors. On va prendre cette pâte. À mon avis, ce sera un peu plus rapide. Ce sera un peu plus rapide car j'ai très peu de saleté sur ma soupape. Voilà. Alors, on va la mettre en place sur notre guide. Voilà. Et c'est parti, hein, ma foi. Hop. Hop, on va vérifier comme ça. Tac. Là on est pas mal. Hop. Là on est pas mal, je vais vous montrer. Donc voilà notre guide de notre siège de soupape. Donc il est bien propre là. Et la soupape elle-même aussi. Il va bien falloir que je la nettoie parce qu'il y a de la pâte à rôder un peu dessus. Hop. Donc là on est pas mal, hein. Je vais refaire un coup, histoire d'être sûr, puis après j'attaque l'échappement. Hop, allez on reprend. On remet un peu de pâte sur notre soupape. Voilà, c'est reparti pour un tour. Je vais juste essuyer un peu le dessus de ma soupape. On va enlever ce qu'il y a autour. Et c'est reparti. Je vais essayer avec ce bout là. Bon, je vais essayer avec l'autre. Donc je change plusieurs fois de sens de la soupape.
car ça permet de rôder un peu partout. Attends, là c'est bien lisse si je la tourne. Ça va être pas mal. Là, on est pas mal. Ouais. Là, c'est vraiment propre. Nickel. Je vais passer à la soupape d'échappement. Donc, j'ai de la chance que le moteur n'est pas trop tourné. Là, je vais vous faire un avant-après, vous allez vite voir la différence. Donc ici on a avant, donc elle ressemble à peu près à ça ma soupape. Bon ça c'est l'échappement donc il est un peu plus dégueulasse. Et après, voilà ce qu'on obtient, une portée vraiment nickel. Je vais faire pareil pour celle-ci. Voilà ce que ça donne avant le rodage. Et vous allez voir ce que ça donne après. Donc voilà l'état de mes deux sièges. Je vais continuer à roder ma soupape d'échappement, qui en a encore besoin je pense à mon avis. Même si là ça me paraît pas mal. Mais je préfère continuer et être sûr que le travail est bien fait. Donc c'est parti, je vous retrouve quand j'ai terminé. Voilà, donc j'ai retrouvé un siège bien propre et une soupape nickel. Donc parfait, hein, franchement là nickel. Je vais pas faire plus, je vais la laisser comme ça. Maintenant je vais nettoyer toute ma culasse et remonter les soupapes. Je vais vous montrer là par contre avec l'outil et tout, comment remettre bien les soupapes. C'est parti. Donc voilà, la culasse est nettoyée, donc eau savonneuse et voilà, brosse à dents. Voilà, c'est tout propre, je peux souffler au compresseur maintenant. C'est parti, je retourne après. Donc j'ai remis des joints neufs, joints de soupape neufs. Il me reste un peu d'eau sur la culasse, et là, je vais l'enlever de ce pas. Alors, il me reste un peu d'eau ici, et puis c'est tout. Voilà, donc j'ai les joints tout neufs dessus. Je vais pouvoir remettre les soupapes nickel en place et les compresseurs, mettre le ressort. Donc je vais légèrement graisser la queue de la soupape pour la rentrer dans le siège sans problème. Pareil pour l'échappement. On voit le joint qui reste en haut là-bas. Donc c'est bon, nickel. Donc c'est parti. On va remonter les soupapes gentiment. On va éviter voilà, de faire ce qui vient d'arriver là. On va nettoyer ça. Hop. Toc. On va mettre le petit ressort. Donc j'ai mon outil spécial pour les soupapes. Donc un lève-soupape basique, hein, franchement. Il n'y a rien de plus simple que cela. Il y a des plus complexes, mais bon, celui-là il fait très bien l'affaire. Je sais pas s'il ferait toutes les soupapes, mais il est quand même pas mal à ce niveau-là. Hop, on tourne. Ça, on va mettre le truc qui sert. Et on va compresser. Hop, et là c'est parti. Donc là je compresse mon ressort. J'ai des demi-lunes logiquement, les fixations qui doivent être dans, voilà, ici. Tac. Moi ce que je fais, j'y mets un tout petit peu de graisse dessus. Vraiment un tout petit peu de graisse. Histoire que la demi-lune tienne dans son logement. Ça facilite le montage. Car ça évite qu'elle glisse. Tac. La deuxième pareil, on va y mettre un poil de graisse. Voilà, comme ça suffit. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein.
Toc. Et on décompresse le ressort. Voilà. Donc là, hein, on a notre soupape qui est fixée. Donc elle ne veut plus bouger celle-là. Je vais faire pareil avec l'échappement. Donc pareil, on prend notre outil. On va prendre les pièces qui vont avec. Hop. Tout ça c'est bien propre, je les ai bien nettoyés, dégraissés et séchés. On compresse, toujours pareil, on change pas de technique. Tac. Je vais mettre les demi-lunes en place. Hop, et là. On va pareil les graisser. Hop. Avoir une petite pince, c'est très pratique pour travailler là-dessus. Moi, j'en ai pas, mais si vous pouvez en avoir une vous, ce serait très pratique. Voilà. Je vous conseille moi d'utiliser une pince, en tout cas, genre une pince à épiler, un truc comme ça. Ça facilite grandement le travail. Même si là, la manip est plutôt facile. Hop. Et je peux décompresser. Et le chapeau vient se coller directement sur la queue de la soupape. Grâce aux demi-lunes. Donc là, voilà, je passe en montée. Outil très pratique, je vous conseille de le prendre. Je vous mettrai le lien dans la description. Il coûte pas bien cher, puis il est franchement très pratique. Donc une fois qu'on a monté nos soupapes, je vous conseille de prendre un maillet. Moi c'est un maillet caoutchouc. Vous pouvez prendre un maillet bois ou un maillet plastique et taper sur la soupape. Bon, il faut y arriver, mais ça se fait. Voilà. Voilà. Ça met bien en place les demi-lunes dans leur logement. Voilà. Et là, elles sont bien en place. Donc là, on a des soupapes. On a une place toute neuve. Le jeu est contrôlé, dessus il est bon. Il n'est pas mauvais. Là, à ce stade, je vais remonter mes culbuteurs, hein, ma foi. Je vais mettre un peu de graisse sur les queues de soupape. Ça évitera que ça tourne à sec au redémarrage. Ça. De toute façon, il faudra absolument réamorcer le circuit d'huile, vu que je l'ai démonté sur le moteur. Donc ça, ce sera l'office d'une vidéo sur le remontage. Donc là j'ai mes culbuteurs qui mettent dans l'huile depuis des jours. Donc au moins alors lequel c'était? Ça c'était plutôt dans l'autre sens. Ce culbuteur là. L'avantage c'est qu'ils ont été lubrifiés. Là au moins ils n'auront pas pris de
de rouille avec le temps. Il y aura peut-être un peu d'huile qui va sortir, mais ça c'est pas si grave. Hop, ça c'est en place. On peut visser maintenant notre culbuteur. Donc là je vous prends c'est du 6 ça apparemment. Donc je sais pas si suivant les modèles ça change, mais bon, c'est du 6. Hop, on va tirer assez fort. Il y a un petit joint de cuivre là. Une petite rondelle. Bon, il faudrait la remplacer je pense, mais moi j'en ai pas, donc je vais pas m'embêter avec ça. Le deuxième culbuteur. Tac. Et il baigne bien dans l'huile. Il y en a même de trop. Et on visse tranquillement. On s'embête pas. Hop, et voilà. Je viens remettre un peu de graisse par-dessus. Voilà. Comme ça, ça ne grippera pas avec le temps. On va faire pénétrer l'huile. Là, on dirait qu'il manque la rondelle en petit jeu. On y est. C'est bizarre qu'ils soient un peu raides. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ben là on est bon. Hein. Je vais remonter ça. Mais avant, je vais peut-être refaire son filetage ou nettoyer. Non, le filetage a l'air bon. Parce que ça force quand même au serrage, donc je sais pas trop. Mais non, ça a l'air bon. Hein. Hop, on remonte ça. Voilà, donc j'ai remonté mes culbuteurs. Donc la rampe est nickel. J'ai plus qu'à refermer la culasse. Je vais remettre le couche culbuteur à sa place. Avec son joint. Donc le joint nickel là. Le culbuteur il est propre, donc aucun problème. On le remet. On remet sa vis. Donc là c'est du 12. 113. 12. Voilà. Et ben, je peux ranger ma culasse, c'est tout bon. Donc là mes culasses sont remontées, elles sont prêtes à être remontées sur le moteur. Je vais juste remonter les joints là. Des tubes. Et elle sera prête. Voilà, donc cette culasse est remontée. Les deux sont montés, donc prêtes à accueillir le moteur. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette pâte à rôder et du rôdoir, parce que pour moi c'est pas mal. C'est du bon matos. Moi je l'ai payé 34 € celui-là. Donc bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. Je vous mets le lien vers le lève-soupape qui est là. Et bon, je vais remonter ma bougie aussi peut-être. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!